Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et avis de séries, films, documentaires et autres que j'ai regardés récemment. Dans cette vidéo, je vais faire, comme vous pouvez le voir, du coloriage tout en vous chuchotant des avis. Je fais ce genre de vidéo très souvent sur ma chaîne depuis plusieurs années, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites. Notamment, parfois, comme j'étale les avis pour une série, ça vous permet de retrouver les épisodes précédents, etc. Voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais dire pour l'intro. Je fais aussi des vidéos d'avis de livres sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ça. Et puis on est parti pour parler de tout ça ensemble. Alors, on continue dans le Laura regarde les séries que tout le monde a vues 1000 ans après tout le monde. J'ai commencé Narcos, que je n'avais jamais vu, parce que je vous avoue que même si mon chéri m'avait dit que c'était super, lui il a tout regardé il y a quelques années. Je sais pas, le sujet m'intéressait pas plus que ça. Mais bon, comme là je l'ai trouvé à la médiathèque, je me suis dit allez, tu sais quoi, j'essaye. Donc quel est le principe de cette série? C'est de retracer le narcotrafic autour de Pablo Escobar depuis les années 80 jusqu'à la fin. Et en fait la série n'est pas du tout tournée de la façon dont je m'attendais. C'est-à-dire qu'en fait il y a une voix off qui raconte des choses et qui permet d'aider à comprendre. Et c'est vrai que ça rend ça beaucoup plus digeste, je trouve. Vu que comme ça au moins on sait qui est qui fait quoi, pourquoi, etc. Et surtout ça évite que ce soit ennuyeux. Parce que les événements vont relativement vite. Là il se passe en fait des mois voire même des années. Et tout ça en un épisode. Les acteurs me semblent tous plutôt bons. Donc pour l'instant je suis assez convaincue. Alors je sais pas si ce style de façon de filmer va perdurer ou pas. Mais rien que là, pour comprendre le début, c'était quand même intéressant d'avoir fait ce choix-là. Donc écoutez, un premier épisode qui m'a fait plutôt une bonne impression. J'ai voulu tester le film Les Derniers Hommes de 2024, film français qui parle de soldats de la Légion étrangère pendant la guerre d'Indochine, qui sont les derniers là-bas alors que les Japonais envahissent l'Indochine et qui doivent donc traverser une partie du pays, je crois sur 200 km, pour rejoindre un camp militaire en Chine. Sur le principe, pourquoi pas, mais les personnages sont très particuliers, vu qu'on est sur des légionnaires blessés ou malades mentalement, ou les deux. Et au début, on apprend à essayer d'un peu de les connaître, etc. Et en fait, il y a ensuite, vers la demi-heure, une scène très violente qui m'a complètement coupé. Et déjà que le film, j'étais pas non plus emballée que ça. Là,
là je me suis dit ah ouais non, ça va pas le faire. Et donc j'ai laissé tomber. Que ce soit un film bien qui puisse plaire, je n'en doute pas une seconde. Mais c'était juste pas du tout un film pour moi. Et bah écoutez, c'est comme ça. Et j'ai regardé le 3e épisode de la saison 1 de The Crown. Donc là, on est toujours après la mort du roi et Elisabeth va donc se préparer à être reine. On parle de son couronnement, on parle de sa relation avec le Premier ministre qui était Churchill à l'époque. On parle de comment dire, ses premiers revers dans son, enfin ses premières tensions dans son couple, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir tout ça. Et ce côté basé sur des faits réels, bah, ma foi, donne une dimension intéressante quand même à la série, il faut le reconnaître. Donc bah écoutez, je vais regarder la suite avec intérêt, je pense. J'ai regardé le documentaire Arte, La famille de la forêt, sur une famille composée de 2 parents et 3 fils qui sont partis vivre dans la forêt canadienne pour vivre au plus près de la nature, avoir une ferme et construire des maisons, des meubles, tout eux-mêmes pour voilà être proche de tout ça et être autosuffisant. Alors c'est un documentaire plus contemplatif qu'explicatif, dans le sens où on nous met des jolies images de cette famille et on nous dit que globalement tout va bien. On nous évoque quand même que ça n'a pas toujours été évident pour les fils et que tuer ses propres animaux c'est pas toujours facile. Mais voilà, on n'a pas de difficultés, de maladies, pas de problème d'argent, rien. Alors que pourtant je suppose qu'il y a eu certains moments où ça devait être le cas. Bon, moi j'ai trouvé ça mignon et sympa de voir ça. Mais voilà, si vous cherchez à en savoir vraiment plus, c'est pas avec ce documentaire que vous pourrez en apprendre. Je voulais vous parler de l'épisode 3 de la saison 1 de Succession. Donc dans cet épisode, on voit que... Alors pardon, j'ai oublié de redire, c'est une série qui raconte les histoires dans une famille où le patriarche est à la tête d'un empire médiatique et tout ça. Dans cet épisode, on voit que en fait, certaines personnes commencent à vouloir travailler de plus en plus dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas avant. Notamment le gendre entre guillemets, etc. Et un des frères, je suis toujours pas très convaincue parce que je trouve toujours ça un peu bizarre. Voilà, après je pense que je vais quand même donner une dernière chance à la série pour voir et puis décider à ce moment-là, parce que peut-être que c'était juste vraiment super lent pour se lancer. Je voulais vous parler d'un documentaire sur la peintre impressionniste Marie Cassatt. Alors je vous avoue que je ne connais pas hyper bien les impressionnistes, mais j'ai quand même quelques grands noms en tête. Or il se trouve que ces
peintures à elle, bien que j'en avais vu déjà quelques-unes, m'était assez inconnue, tout comme sa vie. J'ai donc plutôt bien aimé ce documentaire qui permettait, grâce à sa durée, d'en apprendre un peu plus sur qui elle était. On fait un documentaire très classique, c'est-à-dire chronologique. On la suit donc quand elle est jeune, puis avec ses études, puis quand elle va commencer à connaître le succès, etc. et jusqu'à la fin de sa vie. J'ai trouvé ça intéressant comme sujet. Par contre, malheureusement, j'ai trouvé que le documentaire était assez plan-plan. C'est-à-dire que rien n'est fait pour rendre le sujet intéressant ou passionnant. La voix a un côté qui donne envie de dormir de la personne qu'ils ont choisi pour faire la voix off. Et donc, honnêtement, le sujet n'étant pas non plus glamour, enfin, je sais pas comment dire, pas glamour, c'est pas le genre de sujet qui déchaîne les passions ou un truc comme ça, c'est ça que j'essaye de dire en fait, mais que je le dis très mal, clairement. Et donc, malheureusement, à cause de ça, j'avais un peu hâte que ça se termine. Je vais pas mentir, parce que j'étais pas passionnée. Et je trouve ça dommage parce que je suis sûre que ça aurait pu être bien plus fun. Après, ils avaient aussi choisi d'interviewer un certain nombre de personnes qui n'ont pas été non plus. Parce que c'était tout... je sais pas, j'ai du mal à expliquer, mais voilà. Malheureusement, ça ne m'a pas passionnée, alors que le sujet peut être passionnant. Mais je trouve que rien n'était fait pour le rendre folichon. J'ai regardé le 6e épisode de la saison 1 de Yellowstone. Et écoutez, je l'ai trouvé pas trop mal. Parce que je trouve que le personnage de Monica, la femme du plus jeune fils, est ma foi assez intéressant. Et il y a enfin quelqu'un qui rentre dans l'art de Beth la vie. Et pareil, pourquoi pas. Après, on a deux femmes qu'on aperçoit en train d'être en vacances et qui semblent avoir des choses, je vais pas dire à dire, mais voilà, il semble y avoir une histoire avec l'une des deux, donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Et à la fin, on a un nouveau drama qui arrive. Je pense que je peux dire comme ça, parce que c'est vrai que c'est assez tiré par les cheveux des fois. Et du coup, ça nous promet une suite, ma foi, pleine de rebondissements encore. C'est la même fleur là où c'en est une autre. Ah non, ça, c'est la feuille de l'autre. Donc écoutez, c'est pas la série de tous les temps, mais ça continue de se laisser regarder, malgré le côté un peu tiré par les cheveux. Donc voilà pour j'ai regardé le film La Comtesse du Barry de 2022 avec Mai Wen et Johnny Depp. C'est un film qui raconte l'histoire de la Comtesse du Barry, de ses origines modestes jusqu'à être la favorite du roi. Alors, j'ai pas trouvé ce film nul, mais je l'ai pas vraiment aimé non plus. En fait, je trouve que ce film raconte un peu des choses qu'on a déjà vues 1 million de fois,
c'est-à-dire comment les femmes ont dû user de leur charme pour survivre, comment la méchanceté et la jalousie des autres peuvent nous impacter, etc. Donc ce n'est pas mal fait, mais quel est l'intérêt, si je peux dire, de faire un énième film comme ça? Johnny Depp n'est pas mauvais, Mai Wen n'est pas mauvaise, les autres acteurs jouent plutôt pas mal aussi. Les costumes sont beaux, les musiques sont vraiment pas mal du tout. Mais voilà, moi je me dis pas que c'est le genre de film auquel je vais beaucoup repenser. Et surtout par rapport à d'autres films, par rapport à des films où on a vraiment une nouveauté ou un message autre ou autre chose, ou qui dénonce ou autre. Voilà, je reste très mitigée. Après, c'est vrai que c'est un film, j'en avais entendu parler quand il est sorti, mais pas du tout depuis. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est pas si acclamé que ça? J'en sais rien. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Quand je dis ça, on a peut-être l'impression que j'ai trouvé ça nul, mais non, c'est pas le cas, j'ai trouvé ça sympa. Mais ça n'a pas révolutionné ma vie. Ou autre. Et donc, sans plus. Voilà globalement ce que j'avais à dire dessus. Et donc je suis contente d'avoir pu utiliser des crédits de bibliothèque que j'avais pour le regarder en ligne. Et pas l'avoir. J'ai regardé le documentaire Arte sur le jeûne thérapeutique qui sera listé ci-dessous. Et je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Pourquoi ça? Alors déjà, comme je vous disais, c'était un documentaire de 50 minutes. Et vraiment, moi je vais maintenant, je pense, regarder quasiment que des documentaires comme ça sur Arte parce que c'est vraiment plus intéressant. On a pu développer différentes études et théories sur le jeûne qui montrent que ça peut vraiment aider, notamment en Allemagne. C'est quelque chose qui peut être prescrit par les médecins dans le cadre de certaines pathologies. Et on suit donc à la fois un Français qui part justement, se met dans une clinique privée, faire un jeûne thérapeutique de 15 jours et les résultats que ça donne sur lui, qui améliore sa santé très vite. Et en même temps, on comprend à quel point ça peut être intéressant aussi en termes d'aide pour le vieillissement. Donc chez les souris qui ont Alzheimer, pour voilà, tout un tas de pathologies. On a des patients qui ont des maladies chroniques, etc., qui racontent et tout ça. Donc c'est clair que ce genre de documentaire, ça donne vraiment envie de faire au minimum de temps en temps du jeûne, ou alors de faire un jeûne intermittent, donc de minimum 12 heures, c'est-à-dire d'être sûr de manger le soir. Comment dire, d'avoir un écart de 12 heures entre le dernier du repas du soir et le repas le matin, chose qui n'est pas toujours le cas quand on a un mode de vie occidental, puisque on rentre tard, on part tôt, etc. Et c'est vrai que ça fait réfléchir. Ce point-là, un autre point qui m'a fait réfléchir aussi, c'est le côté, vous savez, tout médicament, où on cherche toujours à soigner les maladies une fois qu'elles sont là par des médicaments. Or, la prévention, que ce soit du sport, une bonne alimentation, ou éventuellement du jeûne, si besoin est, et si ça continue à s'affirmer comme quelque chose de bon pour la santé, peut être vraiment intéressant en cure ou, comme je disais, en jeûne
une cure de quelques jours de jeûne, sachant qu'il faut faire au moins 3 jours, ils expliquaient dans le documentaire. Pour voir, je sais pas, on verra. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé. J'ai regardé l'épisode 8 de la saison 1 de House of the Dragon. Donc, c'est une série qui se passe dans le même univers que Game of Thrones, mais à une époque complètement différente, et donc avec des personnages complètement différents. Et donc on a, suite à ce nouveau saut dans le temps qui reste correctement court, un roi qui va pas très bien. On se demande au début de l'épisode si ça va pas finir en bain de sang. Et bon bah je vous dis pas si c'est le cas ou pas, mais voilà, il y a des choses qui sont faites de façon, je trouve, un peu plus réfléchie, sauf qu'on sent que la nouvelle génération va peut-être pas dans le même sens, et donc ça prédit pour le futur des conflits et autres qui risquent de recommencer. Donc je me demande bien comment est-ce que ça va tourner. Après, à part une scène qui était sincèrement interminable, j'ai trouvé que l'épisode passait vraiment plutôt vite. Donc ça, pour moi, ça reste toujours positif. Et je trouve que les fils de la reine sont toujours aussi intéressants, si je puis dire. Et comme je disais, je pense que c'est vers eux que la suite va se tourner. J'ai regardé le film The Order avec mon chéri sur Amazon, film avec Jude Law sur l'organisation Nazi du même nom. Alors, ce film retrace un petit peu l'histoire d'un groupe terroriste, on va dire, aux États-Unis dans les années 80, donc dont je parlais, avec des idées très très radicales, et la chute de celui-ci en partie. Il y a des acteurs qui sont vraiment très bons dedans, notamment Jude Law, et il y a aussi une ambiance un petit peu sombre avec des musiques un peu pesantes, parce que le sujet, bah voilà, c'est pas youplabou, si je peux dire, mais en même temps c'est pas un film noir non plus, je dirais. Voilà, plus un film vraiment sérieux. J'ai vraiment bien aimé ce film. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi bien sur la plateforme, parce que comme je vous disais, les acteurs sont bons et l'histoire, je trouvais bien menée. On a des explications sur l'ascension et la doctrine, je pense qu'on peut dire, de ce groupe. Et ensuite on a sa chute avec donc plus d'action, etc. Et ce que j'ai trouvé complètement fou, c'est que certaines choses soient citées encore aujourd'hui comme étant des idées suivies par certaines personnes aux États-Unis, notamment par rapport à un livre dont on parle dans le film, qui malheureusement circule encore malgré les idées qu'il contient. Honnêtement, c'était une histoire que je connaissais pas du tout, parce que les années 80, j'étais pas née au début, et en plus, histoire des États-Unis, je connais pas tout, loin de là. Donc j'ai vraiment bien aimé le découvrir. Et si vous pouvez regarder le film, peut-être que sortira-t-il en DVD un jour, je ne sais pas. Bah, n'hésitez pas, parce qu'il vaut le coup. J'ai regardé
troisième épisode de la... ou quatrième, je sais plus, pardon. Ce sera affiché en bas de la série The Crown. Le principe, c'est raconter la vie de la reine Elisabeth II. Donc là, j'en étais aux années 50. La reine est reine, mais pas encore couronnée. Et un immense brouillard toxique en fume, je pense qu'on pourrait dire Londres. J'ai bien aimé cet épisode parce que il est filmé un peu du point de vue, si on peut dire, d'une employée du Premier ministre qui est Churchill à l'époque. Et en fait, pour parler des différents événements, on est un peu centré sur elle et sur ce qui lui arrive à cause de ce brouillard et tout ça. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Je trouve que Philippe, plus ça va, plus il m'énerve. Alors, est-ce que c'est réaliste ou pas, ça difficile à dire. Mais ouais, il est quand même assez saoulant. Mais en même temps, je vois qu'il y a un côté vieux jeu d'hommes des années 50. Et je sais que des personnes, enfin, hommes nés dans les années, 20, 30. Et donc, voilà, comme ça. Et il y a eu des personnes qui étaient un peu dans ce style dans ma famille, parce que je pense que c'est aussi une histoire d'époque qui nous façonne, etc. Bref. Voilà pour cet épisode-là. Alors, on a testé avec mon chéri le film Mickey 17, je crois, qui s'appelle avec Robert Pattinson. L'histoire, c'est donc un gars qui s'appelle Mickey part en mission dans l'espace, dans un vaisseau spatial, et en fait, il s'engage en tant que dispensable, je crois qu'ils disent, je sais plus, un truc comme ça, où en gros, dès qu'il y a une mission dangereuse ou un risque, c'est lui qui est mis. Parce que si jamais il meurt, ils sont capables de le refabriquer et d'importer les souvenirs à l'intérieur. Bon, comme apparemment c'est un film qui fait parler de lui un peu en ce moment, mon chéri voulait tester, donc j'ai dit ok. Sauf que franchement, on n'a pas aimé ni l'un ni l'autre, surtout moi. Au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus, mais j'ai tenu un peu plus pour vraiment tester avec lui. Mais voilà, au bout de 3 quarts d'heure, moi j'ai complètement arrêté. Parce que je trouve que le film est assez bizarrement filmé. Alors oui, c'est original, mais non, c'est pas au point que j'aime bien. Et en plus, je le trouve assez glauque. C'est difficile de tout comprendre, ce côté où on n'en a rien à faire d'une vie humaine. Voilà, moi j'aime pas. Alors je sais que c'est tourné un peu au mode second degré, quoi. Mais vraiment, voilà, j'ai pas du tout accroché. Que ça ait du succès, je peux comprendre parce que voilà, ça change, etc. Mais moi, on a vraiment laissé sa chance, mais c'était pas pour moi. Voilà, tout simplement. Je voulais vous parler de l'épisode 4 de la saison 1 de Succession. Dans cet épisode, on a le patriarche qui revient, entre guillemets, un peu sur le devant de la scène, d'un point de vue boulot. Et ça met un peu le bazar. On a aussi le gendre qui, lui, il est mais insupportable du début à la fin, ce type, qui m'énerve trop. Et par contre, le neveu, je trouve, commence à prendre peut-être un peu d'importance dans cet épisode-là. Donc je sais pas ce qui va en être par la suite. Mais voilà, pourquoi pas. Et encore une fois, on a, comme dans toutes
également 3. On voit le docteur Oppenheimer finir ses études, puis se faire recruter par l'armée pour diriger le projet de construction d'une bombe atomique. On le voit aussi dans une deuxième ligne temporelle en train de passer devant une commission pour parler un petit peu de sa vie et voir si on lui laisse une accréditation à travailler sur ce genre de projet. Et également une troisième ligne temporelle que je ne vais pas révéler parce que j'ai l'impression que le dire ça révélerait trop de choses dans l'histoire. Mais sachez que dans cette troisième ligne temporelle, il est mentionné. Mais ce n'est pas lui, la personne centrale, mais une autre personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben écoutez, je l'ai trouvé globalement plutôt bien. Est-ce que c'est le film de toute la vie, tout ça? J'irais peut-être pas jusque là, mais je l'ai trouvé pas mal du tout. Parce que j'ai trouvé que justement c'était un film où il fallait quand même un minimum réfléchir, justement avec ces histoires de différentes lignes temporelles. Et il y a quand même des choses de physique un petit peu qui sont mentionnées, même si on reste un minimum léger, mais ça permet d'être quand même assez concentré sur le film, pas trop s'ennuyer d'avoir voilà tout ça. L'acteur principal est vraiment super bon, tout comme les autres acteurs d'ailleurs qui sont dedans, parce qu'il était blindé de personnes connues. J'ai trouvé qu'on nous expliquait bien à la fois le défi technique et ce côté comment dire, exalté, je sais pas, d'Oppenheimer, de comprendre et de réussir, et de le côté avec la guerre et on va battre, et après le côté remords, etc. Le film, je crois que j'étais en train de dire ça, est sombre, mais juste ce qu'il faut. Et certains personnages ont quand même un peu un grain. Enfin, comment dire, quand je dis ça, c'est peut-être mal dit, mais en gros, sont très perturbés. Je pense qu'il faudrait mieux que je dise comme ça, parce que là, c'est probablement très méchant ce que j'ai dit. Mais voilà, écoutez, c'est le genre de film que j'aurais envie de regarder, ça c'est sûr, d'ici 1 an ou 2, pour peut-être mieux appréhender certaines choses qui s'y passent. Et je fais n'importe quoi sur cette page, je colorie mais comme un pied. Mais voilà, je pense qu'il faudrait que je le regarde avec mon chéri ou quelqu'un comme ça qui m'aide à réfléchir sur certaines scènes, probablement. Et en même temps, j'ai pas envie de le regarder tout de suite à la minute non plus, parce que, comme je dis, c'est quand même un peu lourd et très long. Et donc ouais, j'ai pas non plus envie de me replonger dedans direct. Mais voilà, un film vraiment intéressant. J'ai regardé le 9e épisode de la saison 1 de House of the Dragon. Donc il s'est passé quelque chose qu'on attendait depuis un moment. Mais suite à un retournement de situation un peu particulier, les personnes qui devraient avoir des héritages ne sont pas forcément celles qui sont prévues. Et donc j'ai trouvé cet épisode un peu longuet, parce que déjà il passe de plomb à chercher un personnage particulier, puis il y a un autre personnage, on ne sait pas ce qu'il fabrique. Je dis
malheureusement. Et à la fin, il y a un truc mais vraiment super waouh qui se passe. J'ai trouvé ça ultra classe. Mais je sais pas trop ce qui va se passer dans le 10e épisode. Et le dernier de la série. Là honnêtement, je pense que tout est possible. Donc j'attends un petit peu de voir quelles vont être les alliances et les désalliances. Non, c'est pas comme ça qu'on dit, les trahisons. Je vais peut-être essayer de parler français. Je colorie n'importe comment. Qui vont se passer. Donc ouais, là je suis vraiment intriguée et surtout j'ai vraiment envie de voir la suite, ce qui n'était pas du tout le cas au début de la saison. J'ai regardé le 7e épisode de la saison 1 de Yellowstone, où on a donc toujours un personnage qui va pas exactement très bien et on voit que la santé du patriarche est moins bonne que ce qu'on nous avait fait croire pour l'instant. Donc ça c'était intéressant. Il y a le nouveau cowboy qui sont engagés sur le ranch aussi qui prend un tout petit peu d'ampleur. Et par contre il y a certains personnages qu'on voit beaucoup moins. Notamment le chef des cowboys, je sais plus ce que c'est son nom. Ou Bess, tout ça. Donc voilà, écoutez, je me demande bien ce qui va se passer pour la suite. Après, bon bah, ça change pas, on est toujours dans une série assez drama. Mais bon, pour l'instant,